en train de circuler, je quitte pour consommer, mais 10 dollars c'est la rabo à climat. Moi, on est dans le Libana. On est parlementaire, mais quand on regarde l'état de nos routes, franchement, on a du boulot à faire. Mais on comprend, le peuple souffre. Et nous, on est venu, on a dit qu'on peut apporter un changement. Mais malheureusement, qu'est-ce faire? La pluie, on ne peut pas l'arrêter. C'était pas prévu qu'il y ait vraiment tout ça. C'est un état de catastrophe naturelle. Toutes les familles là qui sont en dit, nous on a repris les activités, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est ce que j'allais te dire, avec la rentrée parlementaire, vous devez prendre les vrais problèmes des vrais Maliens. C'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on est une transition, on est complémentaire, mais les vérités crues qu'on doit dire au gouvernement, on va les dire. Sur le plan du développement, les opérateurs économiques qui ont des mandats au niveau du trésor en souffrance, le problème de l'électricité, la ministre qui a dit qu'on va avoir l'électricité dans 4 mois, nous sommes à 7 mois, sans explication. Les gens souvent parlent du train Willa, train Dara, explication Titi Mouroma, tout ça. On va essayer d'avoir toutes les vraies informations pour informer le peuple. Entre gouverner les gars, c'est l'exécutif qui fait ça, mais les informer là, en bouquet. Mais ce que le peuple aussi veut, on ne peut pas faire ça, parce que nous aussi, on est nommé par décret. On n'est pas élu, on doit aller doucement pour ne pas fragiliser le pays, quoi. Mais vous êtes nommé par décret, ils sont nommés par décret, donc vous avez les mêmes légitimités. Et puis vous avez plus de force que eux, parce que vous êtes le pouvoir de l'État, vous pouvez les interpeller pour les demander des comptes. Mais moi, je vous donne un exemple. La dernière fois, quand on a demandé le ministre de l'Énergie par rapport à des projets qui sont en souffrance dans son bureau, mais quand tu interpelles les ministres renvoient toujours les propos au président. Oui, les ministres se renvoient les uns les autres des propos. Ni tu sais même pas qui est responsable. Mais je vous donne un exemple. La rentrée. Un ministre, pour rien à rentrer reporter, il quoi te reporter. Tu as insisté, il est communiqué. Et les gens ont fait des planifications budgétaires et économiques pour la rentrée. Et moins de 24 heures, tu reviens encore sur cette même décision pour dire qu'il y a reporté. Et après, il va te classer la ratara la guerre avec Tibé. Mais c'est un ministre qui désapprend, c'est pas normal. Mais mais à deux mais souvent quand le peuple parle et que le peuple s'exprime, nous on a envie de pleurer parce que on n'a même pas besoin d'un ministre pour savoir qu'il faut planifier les choses. Un état de catastrophe naturelle. On vous demande de reporter Hugo Guitake. Tu insistes, tu persistes. Mais ce n'est pas lui. Moi, j'ai dit que j'impute la responsabilité au Premier ministre et au Président de la République. Parce qu'en Conseil des ministres, c'est là-bas qu'ils ont pris le décret. Et le Premier ministre a institué un comité de crise. Donc, ils sont au courant. Donc, la faute incombe à l'ensemble du gouvernement. Absolument. Je suis d'accord. Wallah, je suis d'accord. Mais souvent, ce sont des vérités, des réalités que nous, on voit qu'on vit. Souvent, nous-mêmes, on ne comprend pas. On se dit, mais comment ça peut arriver? Tu n'as même pas besoin souvent d'être ministre pour que ça n'obéisse qu'à la femme, quoi. Tu donnes à un bébé, un enfant, ce genre de comportement à éviter. Mais si ça arrive au plus sommet de l'État, mais souvent ça fait peur. Tout en demandant pardon au peuple malien, à l'ensemble du peuple malien. C'est pas seulement le domaine de l'éducation, même le domaine énergétique où elle a dit dans 4 mois, où il y a des retards inexpliqués, où des opérateurs économiques ont des mandats en souffrance. Vraiment, tout le monde croit. J'espère que les choses vont changer au fur et à mesure. Le temps joue contre vous. Là, le temps joue contre nous. On le comprend, et on le sait. On voit des choses venir, on voit, on sait, on examine. Mais encore une fois, nous, on n'est pas l'exécutif. Tant que la tradition dure, ça devient dur pour vous. Absolument, mais ça devient dur pour tout le monde. Comprenez seulement qu'il y a un peuple qui est derrière, qui soutient et qui aime la transition jusqu'à présent. Mais le jour où ce peuple va se désintéresser de tout ça, ça deviendra un problème et pour vous, et pour nous, et pour le pays.